du 10 au 15 mai, le Festival des musiques urbaines d'Anoumombo, qui revient pour sa 14e édition et qui se déroulera aussi cette année à San Pedro, à Salfo. Oui. Bah oui, vous êtes donc le fondateur et commissaire général du festival. Également, vous n'êtes pas que chanteur Oui. Exactement. des Magic System. Ouais. Vous êtes donc allé à Kinshasa pour représenter la Côte d'Ivoire. Et là, c'est la RDC qui vient à Abidjan au FEMUA et à San Pedro. Cette année, le FEMUA s'expanse visiblement. Ben oui, il fallait apporter un peu les petits plats pour que ce FEMUA soit un peu exceptionnel. Donc l'invitation du Congo répond à deux objectifs. Celle de pouvoir célébrer cette rumba qui vient d'être faite patrimoine immatériel de l'UNESCO et aussi rendre hommage à un fils de ce pays qui est tombé sur la scène du FEMUA. Oui, oui, oui. Donc en invitant la RDC, c'est faire deux choses à la fois, mais c'est aussi montrer le côté festif de ce pays-là et en plus permettre au Congo de se présenter sur plusieurs facettes. La rumba est certes connue en Afrique de l'Ouest, mais on ne connaît pas tout du Congo. Donc ça permettra à ce pays-là de venir exposer ses valeurs culturelles, ses valeurs touristiques, sa cuisine, la gastronomie congolaise qu'on ne connaît pas. Et il y aura la nuit du Congo aussi. De quoi s'agit-il? Il y aura la journée du Congo et la nuit du Congo. La nuit du Congo, c'est une nuit où le Congo va montrer sa diversité culturelle. Il y aura des défilés de mode, il y aura des concerts, il y aura des présentations d'œuvres d'art. Et en plus de cela, le lendemain, il y aura la journée du Congo qui va permettre à tous les artisans congolais de pouvoir exposer. Donc c'est vraiment une lucarne que nous voulons offrir à ce pays de l'Afrique centrale, qui est un pays symbolique aussi pour l'Afrique. FEMUA 14 qui signe aussi le grand retour des Magic System sur scène. Ça faisait longtemps qu'on ne vous avait pas vu. C'est important pour vous d'être là cette année? Oui, on s'est dit, on ne veut pas prendre la place des autres parce que le FEMUA est là pour promouvoir la culture, la musique africaine dans toute sa diversité. Et en tant qu'initiateur, on n'a pas voulu. Mais après, on a vu qu'on était en train de léser des fans aussi qui attendaient Magic System. Et ça fait plus de 6 ans que nous n'avons pas joué au FEMUA. On s'est dit, pour cette fois, on pouvait venir, ne serait-ce qu'un concert symbolique pour contempler nos fans qui viennent de partout. Bah oui, voilà, bien sûr. voilà, c'est ça. Il faut les contenter. Et qui sont les autres têtes d'affiche du coup alors? Mais on a fait une programmation un peu géopolitique, si je peux m'exprimer ainsi, parce qu'on a essayé d'inviter l'Afrique de l'Est, l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Ouest, des artistes venus d'un peu partout qui vont venir partager la scène. Et donc, il y aura Diamond Platinum qui va venir de la Tanzanie. Il y aura Inosbi qui vient de la RDC. Ibawan qui vient du Mali. Chanel du Gabon. Il y a aussi Coco Argenté du Cameroun qui va venir. Et puis, sans parler des artistes ivoiriens. Oui, c'est le retour en force des artistes ivoiriens, apparemment. Yodé Siro, Debordo DJ, Nestor David, Rocky Gold, Suspect 95, c'est toute une nouvelle génération. Oui, on voit l'affiche d'ailleurs à l'antenne, on voit tous ces nouveaux artistes, cette nouvelle génération. Oui. La dernière édition post-Covid avait eu lieu en septembre, donc il y a quelques mois seulement. Le dispositif sanitaire est toujours en place? Oui, même si la crise a pris du recul, il ne faudrait pas qu'on baisse garde. Donc il faudrait qu'on reste prudent et à ce FEMUA, le dispositif sanitaire, même si on va réduire quand même l'intensité, on va essayer de garder quand même un peu des mesures qui peuvent nous permettre d'éviter encore une reprise de la crise sanitaire chez nous. Évidemment, aspect sanitaire, social aussi, comme d'habitude, comme tous les ans. D'ailleurs, je rappelle la thématique de cette édition, entrepreneuriat et employabilité des jeunes. Concrètement, ça donne quoi? Mais parce que la jeunesse est une richesse pour l'Afrique. Aujourd'hui, quand on parle de la démographie mondiale, la jeunesse occupe une place importante en Afrique et cette jeunesse-là doit œuvrer au développement de l'Afrique. Cela nous amène à mettre une plateforme, permettre à ces jeunes de pouvoir débattre autour des problématiques, parler de l'employabilité et de l'entrepreneuriat des jeunes, parce que c'est là qu'il y a la difficulté. Ces jeunes vont avoir des opportunités, parce que nous invitons des directeurs d'entreprise, nous invitons des financiers, des investisseurs. Il y aura des ateliers. Il y aura des ateliers pour débattre, pour discuter, trouver des solutions aux différentes problématiques de la jeunesse. Et je crois qu'à partir de ce moment, on pourra dire que la jeunesse, c'est pas seulement la jeunesse ivoirienne, mais c'est toute la jeunesse africaine qui y est conviée,
parce que c'est dans sa généralité que nous voulons trouver une solution aux différentes problématiques. Et vous allez inaugurer une école 2 écoles, s'il vous plaît. Voilà. 2 écoles. Voilà. Ces 2 écoles, cette année, nous allons inaugurer une école à Port-Boué et une autre école que nous allons inaugurer à Odjéné, grâce à des partenaires qui ont voulu nous accompagner. Donc, vous voyez que le FEMIA prend de l'ampleur. Oui. Et aujourd'hui, quelqu'un me posait la question, on ne voit plus Magic System chanter. On a dit aujourd'hui, nous, on préfère construire une école qui produire un album. Oui, parce que vous construisez des écoles, des bibliothèques, la réhabilitation d'hôpitaux, d'orphelinats, des dons aux réfugiés, ça aussi, hein, c'est important pour vous. Merci Salif Traoré, alias Assalfo, des Magic System. Je rappelle que l'édition du FEMIA aura lieu cette année, du 10 au 15 mai prochain. C'est ça, exactement.